France Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de 3 études brutes que vous avez écrites qui concernent l'architecture militaire en Nouvelle-Calédonie. Exact. Exact. Donc vous attendez de moi que je vous parle de cette architecture militaire. Exactement. Bien écoutez, voilà effectivement trois ouvrages qui font la démonstration de ce qu'a été cette architecture depuis le début de la colonisation jusqu'à un certain nombre d'années. La première donc concerne le tribunal militaire de Nouméa. La seconde concerne un ancien poste de gendarmerie à Tomo, sachant que Tomo se trouve à l'extérieur de Nouméa sur la côte ouest, précisément entre Nouméa et La Foix. Et le troisième, c'est l'histoire du pont de la Dambéa rivière, un ouvrage d'art le plus important en dimension et donc en réalisation sur le territoire. Alors qu'ont ces 3 études en commun? Eh bien elles ont toutes, si vous voulez, été réalisées par les militaires depuis, je vous le disais à l'instant, le début de la colonisation. Quand je dis le début de la colonisation, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a bien fallu quand même attendre un certain temps que la colonie se développe avant que les besoins architecturaux ne se manifestent. Donc on entre, si vous voulez, dans les grands projets à partir des années, on va dire à la louche, 1860, 1865, au moins pour le tribunal militaire. C'est pas tout à fait vrai, enfin on attend quelques années encore. Mais si vous voulez, c'est déjà dans les tuyaux, pardonnez-moi pour l'expression, on a déjà des projets d'anticipation sur le développement donc, des bâtiments en fonction des besoins des militaires. Le tribunal militaire va donc être réfléchi, pensé, projeté, vont se succéder tout un tas d'hommes de l'art qui sont naturellement des militaires, qui appartiennent tous au génie et qui vont réaliser, si vous voulez, un certain nombre de grands projets avec des dessins absolument merveilleux, des plans extraordinaires, colorisés, vraiment faits au petit poil, etc. Et on va voir comment ces plans se modifient au fur et à mesure que eh bien, les directives de Paris arrivent à la colonie, sont transformées à la colonie, repartent sur Paris, entre le moment, si vous voulez, où on décide de quelque chose et le moment où on avalise la chose en question, il se passe un temps fou pour le transport, un temps fou pour les réflexions, un temps fou pour les considérations, et puis alors après va s'ajouter évidemment le temps fou de la considération budgétaire, qui elle va fluctuer au fil du temps, ce qui fait qu'il va falloir énormément de temps entre le moment où on va passer du premier projet à la réalisation du projet qui aura été modifié par un concepteur, 2 concepteurs, 3 concepteurs. Et ce que je vous dis pour le tribunal militaire, c'est également valable pour le pont de la Dambéa, et puis pour tous les autres ouvrages militaires en général. Alors c'est un petit peu moins valable pour l'ancien poste de gendarmerie de Tomo, qui lui, naturellement, comme tous les postes de gendarmerie, va correspondre à un plan type, naturellement avec des normes, des modes constructifs, mais qu'on va retrouver systématiquement dans l'architecture militaire. Donc on va avoir pour ça vraiment des hommes qui sont suffisamment affûtés pour tailler les pierres, pour créer les encadrements des ouvertures, avec des appareils de briques ou d'autres matériaux. Et on va retrouver, si vous voulez, ces grands principes constructifs pratiquement partout. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans ces ouvrages, c'est que je pars à la pêche finalement de tous les renseignements que je peux trouver. Ce sont donc des éléments iconographiques, ce sont des textes, ce sont des documents, ce sont des arrêtés, ce sont des décisions, ce sont des dépêches, etc. Et tout ça mis bout à bout montre toutes les difficultés qu'il y a dans la transmission, effectivement, entre encore une fois la colonie et Paris, et également dans le premier projet, le projet primitif, et sa réalisation finale qui prend généralement une dizaine d'années, à travers lesquelles la loi change,
les budgets ne sont plus les mêmes, les points de vue sont eux aussi revus à la hausse ou à la baisse, etc. Donc ce sont des vraies sagas. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, on se trouve exactement dans les mêmes configurations. Dès lors que l'on a un projet en tête, il va s'écouler un certain temps avant qu'on donne corps au projet, et entre-temps, on sera revenu sur les décisions premières, sur les aménagements prévus, etc., etc. Comme d'habitude.